Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous profitez de ce superbe temps pour ce week-end, pour aller vous balader, que ce soit en vélo ou en marchant dans les bois ou dans vos campagnes. En tout cas, profitez-en. Alors aujourd'hui, une séance exclusivement sur les abdominaux et puis évidemment de la souplesse derrière comme toujours. Les abdominaux ont deux rôles. Le premier rôle de maintien, les abdominaux se trouvent ici au centre du corps, rôle de maintien. Et deuxième rôle, protection du dos. Une des couches les plus importantes, c'est la couche la plus profonde qu'on appelle le transverse. C'est ici un genre de tapis qui passe d'un côté à l'avant et retourne de l'autre côté et touche les viscères abdominales. Donc on appelle ça le transverse. On va donc travailler ici les abdominaux dans tous les sens. C'est-à-dire une fois, comme on connaît avec la méthode James, sur le dos avec des flexions, des petites flexions sans aller trop vite, du gainage, travailler le gainage au niveau abdominal, sur le ventre, latéral, et puis revenir encore une fois alors sur les abdominaux classiques de flexion. On est parti, hop, voilà, je lance le chrono pour démarrer, hop, sur le dos, et on démarre justement avec le transverse. Avec le transverse, donc, il suffit de rentrer le ventre, d'inspirer et d'expirer. Je place les mains ici au-dessus de la tête. On inspire, on se relâche, on marque un petit peu le creux lombaire, donc il y a un espace entre le bas du dos et le tapis. Et puis, suivi d'une expiration, je rentre le ventre et je viens écraser le bas du dos sur le sol. Les pieds ici sont bien à plat au sol. Et je maintiens pendant toute l'expiration qui est longue. Deuxième, on inspire, on soulève les côtes, le bas du dos se creuse un petit peu. Expirez, de nouveau, ventre rentré, écraser le bas du dos. Périnée également contracté, maintenir l'expiration le plus longtemps possible. Troisième, on étire un petit peu les mains ici vers le haut. Inspirez, puis expirez. Là, je contracte les grands fessiers, le périnée contracté, un appui sur le sol avec les pieds, mais surtout le bas du dos vient se coller. Une dernière fois, inspiration s'étirer, on va un peu plus loin dans l'étirement ici des bras, et donc il est un peu plus difficile de venir faire une pression sur le sol avec le bas du dos. Il faut réussir à renverser le bassin vers l'arrière pour écraser le bas du dos sur le sol en expirant, et toujours en gardant le ventre rentré. C'est ça qui contracte le transverse, c'est le fait de rentrer le ventre. Voilà, relâchez. Ensuite, croisez alors le pied gauche sur la cuisse droite, bout des doigts derrière la tête, j'écarte les coudes avec la force des abdominaux, je soulève l'épaule droite, je fais une rotation du haut du tronc à gauche, 1, insistance, 2, bien soufflé, 3, je rentre le ventre, 4, périnée contracté, 5, lentement, 6, coudes écartés, 7, rotation vers la gauche, 8, deux dernières, 9 et 10, on freine, 1 et 2. On poursuit avec le bras droit tendu, regardez vers la main, montez l'épaule, 1, poussez la main vers le haut, 2, lentement, 3, bras tendus, 4, petite descente et remontée, 5 avec la force des abdominaux, 6, bas du dos au sol, 7, périnée, 8, lentement, 9 et 10, on freine la descente, on inverse, pied gauche au sol, croisez pied droit, bout des doigts à la tête, j'écarte les coudes, une inspiration avant de monter, faire une rotation vers la droite, 1, les coudes sont bien écartés l'un de l'autre, 2, bien soufflé, 3 et 4 et 5, je souffle en montant, 6, je contracte le périnée dans la montée, 7 et 8, gardez le ventre rentré, 9 et 10, tendre le bras gauche, regardez vers la main gauche, oui, 1, soulevez l'épaule gauche, 2, encore une rotation vers la droite, 3, sans tirer sur la tête, 4, je garde le bout des doigts de la tête, 5, souffle en montant, 6, périnée, 7 et 8 et 9 et 10, et on ferait la descente, on vient chercher ici l'arrière des cuisses, on monte, jambes parallèles, mais surtout, groupez les cuisses. Bout des doigts derrière la tête, on est parti à gauche, 3 insistances, 1 sur le genou gauche, 2, menton relevé, 3, inspire, à droite je monte, 4 et 5 et 6. On n'oublie pas de contracter le périnée dans la flexion ici, 1
et 2. On rentre le ventre, 3 et on expire. À droite, montez ici 4 et 5 et 6. Inspirez. À gauche, je monte 1, petite insistance, 2, petite insistance, 3. Descends. À droite, je monte 4 et 5 et 6. Un peu plus rapide, alternative, je tends la jambe droite. À gauche, montez 1. Inspire pour changer. À droite, soufflez 2. Et 3, souffle en montant. Et 4. Et 5. Le périnée reste contracté dans la montée. 6. Et 7. Et 8. Il faut souffler pour diminuer la pression sur le périnée. Et rentrer le ventre également pour éviter que les viscères abdominaux ne glissent vers le bas. Dans la flexion. Hop. Encore 2 ici à gauche. 1. Et à droite. 2. Croisez les pieds. Groupez les cuisses. Donne la main au sol. Rotation ici. Travaillez les rotateurs. À gauche, je descends 3 temps lentement. 1. L'épaule droite reste au sol. 2. On inspire au 3e temps et soufflez 4 et 5. Les épaules restent au sol. À droite, on descend. 1. Ventre rentré. 2. Inspire 3. Souffle 4 et 5. Deuxième tour. À gauche, je descends. 1. Lentement. 2. Essayez de ne pas poser la tête au sol. 3. Et monter 4 et 5. C'est pour éviter de creuser le bas du dos. À droite, descendre 1. Lentement 2. Inspire 3. Soufflez 4 et 5. Posez le talon droit, talon gauche au sol, comme ceci. Vous détonnerez la tête. J'écarte les coudes, je rentre le ventre. C'est parti, rotation vers la droite de nouveau. 1 avec la force des abdominaux, rien d'autre. 2 et 3. Lentement. 4 et 5. Souffle en montant. 6. Descente de 3 cm. Montée. 7 et 8 et 9 et 10. Freinez lentement, on inverse. Rotation vers la gauche. Montez ici. 1 et 2. Restez le plus haut possible. 3 pour faire des petites insistances. 4 et 5. Je rentre le ventre. 6 et 7. Périnée. 8 et 9 et 10. Freinez la descente. Lentement. Là. Pied droit au sol, montez le pied gauche et puis on passe sur le gainage. On est parti, on amène d'abord le coude droit sur le genou gauche. Position de départ, à partir de la descente 2 temps, montée 2 temps. Descend 1 et 2, montée 3 et 4. Freine 1 et 2, 3 et 2. Pas trop vite. 1, inspire, 3 et 3. 1, inspire, 3 et souffle. 1 et 2, 3 et 5. De dernier, 1 et 2, 3 et 6. 1 et 2, 3 et 7. Inversé. Posez pied gauche, groupez la jambe droite. On est parti. On amène avant le coude sur le genou. Position de départ, je rentre le ventre. Freine. 1 et 2. Montée 3 et 1. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. Souffle en montant. 1. Inspire. 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Dernier. 1 et 2, 3 et 7. Et relâchez. Passons sur le ventre ici. Là. Hop. Pour du gainage. Pour le gainage, pour les abdominaux, il faut être en planche. Alors la planche ventrale, c'est celle-ci. Je suis en appui donc sur les avant-bras et les orteils. Je vais lever le bassin dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. On est parti pour 30 secondes sur le ventre. J'ai les jambes tendues, fessiers contractés. Je rentre le ventre et surtout, je ne bloque pas la respiration. J'inspire, j'expire. Et nous arrivons à la moitié du temps, nous sommes à 15 secondes. Et sans déposer, on ira sur le côté droit. Levez la main gauche vers le plafond si vous voulez. Donc bien souffler. 5, 4, 3, 2, 1. On se tourne sur les deux pieds, le coude droit. Et c'est parti. Top.
Je monte le bassin, on appuie sur l'avant-bras droit, ventre rentré, fesses contractées, 15 secondes. Et puis on repasse sur le ventre pour passer de l'autre côté directement. Allez, tenir ici. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez sans déposer. On passe sur le côté gauche, on a 5 secondes pour changer. Et top, c'est parti. Bien soufflé, montez le bassin, soit la main face au plafond, ou la main au niveau des hanches, je rentre le ventre, jambes tendues. 2, 1, relâchez, revenir ici 15 secondes, et puis on repasse sur des flexions. Jambes tendues, je rentre le ventre, c'est parti 20. Donc c'est jusqu'à 35. On inspire, on expire. Maintenir la position, jambes tendues, 5 secondes il reste. 3, 2, 1, relâchez, genoux au sol, et on fera la même série juste après. On repasse sur le dos pour faire quelques flexions. Voilà. Passons sur le dos. Ici, croisez les pieds, groupez les cuisses. Bout des doigts derrière la tête, on est parti, je rentre le ventre. Jambes ne bougent pas, à droite, montée, 1, 6 assistances à droite, 2, bien soufflé, 3, lentement, 4, relevez le menton, 5, et 6, et 7, et 8. Freinez la descente lentement, même chose de l'autre côté. À gauche, montez, 1, et 2, et 3, et 4, genoux groupés, 5, périnée contracté, 6, et 7, et 8. Freinez la descente, décroisez les jambes, tendez la jambe gauche, 4 insistances à droite, 1, insistance 2, je rentre le ventre, 3, et 4. Freinez la descente pour inverser. Jambe droite tendue à gauche, montée, 1, bien soufflé, 2, et 3, et 4. Freinez la descente, croisez de nouveau les pieds, dos de la main au sol. On en fait 2 comme tout à l'heure, 2 rotations. Genoux groupés et dans toute la descente, c'est important. À gauche, je descends 1, fixez les omoplates au sol, 2, inspire 3, attention, les épaules ne se soulèvent pas, 4 et 5. À droite, on descend 1, genoux groupés 2, inspire 3, souffle 4 et 5. Tout ça, le ventre rentré, à gauche, on freine. 1, ralentir 2, inspire 3, ne pas poser les pieds, 4 et 5, et le dernier à droite, on descend 1, ralentir 2, inspire 3, souffle 4 et 5. Posez de nouveau, pied droit au sol, croisez pied gauche. Vous détendez la tête, j'écarte les coudes, rotation vers la gauche, montez 1, coude ouvert, 2, attention de ne pas ramener les coudes vers l'avant, 3 et 4, 10 fois, et 5, périnée contracté, 6 et 7, bien soufflé, 8 et 9 et 10. Freinez 2 temps, 1 et 2, montez 3 et 4. 1, inspire, 3 et 2. 1, inspire, 3 et 3. Sans déposer l'omoplate, 1 et 2, 3 et 4. Menton relevé, 1 et 2, souffle 3 et 5. 2 derniers, 1 et 2, 3 et 6. Dernier 1, inspire, 3 et 7. Inversez. Posez le pied gauche, croisez le pied droit. On est parti, les 10 premiers insistants. Donc les coudes sont bien écartés. Je rentre le ventre, soulevez l'épaule avec la force des abdominaux vers la droite. 1, rotation. 2 et 3, périnée contracté. 4, souffle en montant. 5 et 6, juste posez le bout des doigts derrière la tête. 7 et 8 et 9 et 10. À partir de la descendre de temps. 1 et 2, montez 3 et 1. Freine 1. Inspire 3 et souffle. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Ne pas bouger les coudes. 1 et 2, 3 et 5. Le dernier. 1. Inspire 3 et 6. 1 et 2, 3 et 7. Et on remonte ici les jambes.
Alors, au lieu de croiser toujours dans le même sens, ben pour moi c'est toujours la jambe gauche devant, je décroise et je vais dans le sens qui n'est pas habituel. Hop là, pour changer un peu la position. Hop, on groupe les cuisses. On monte sur le genou gauche, 5 insistances, 1, je rentre le ventre, 2 petites insistances, 3 et 4 et 5. On freine la descente doucement. Un deuxième tour. À droite maintenant. 1, insistance, 2 et 3 et 4 et 5. Freiner la descente. Un peu plus difficile. Décroiser. On amène le coude sur le genou droit. Si c'est trop difficile de garder le contact coude-genou, c'est la main gauche qui tire sur le genou droit pour travailler la jambe gauche, l'autre jambe. On est parti. Soit la main, soit le coude à droite. Et je tends la jambe gauche de temps. C'est 1. Inspire, groupé 3 et 1. 5 fois. 1. Inspire, 3 et souffle. 1. Inspire, 3 et 3. 1. Inspire, 3 et 4. 1. Inspire, 3 et 5. Et on inverse. Attention, quand on fait l'extension de la jambe, on ne peut absolument pas creuser le bas du dos. Vous devez sentir la pression du dos sur le sol pendant tout l'exercice. On est parti. Donc, si vous ne savez pas le faire avec le coude sur le genou, la main tire le genou pour travailler la jambe. Ce sera un peu plus facile. À gauche, montez, je tends. 1. Inspire, 3 et 1. 1. Inspire, 3 et 2. 1. Inspire, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Je rentre le ventre. 1 et 2, 3 et 5. Relâchez. Pied au sol. Là, talon, relevez les orteils, comme tout à l'heure. Le bras gauche est tendu. Je rentre le ventre. Soulevez l'épaule gauche. Insistance. 1 et 2, 8 fois. Et 3. Montez l'épaule gauche. 4. Périnée contracté. 5 et 6 et 7 et 8. On freine la descente, on inverse. Les doigts derrière la tête. Tendre le bras droit, je rentre le ventre. Regardez vers le haut. 1. Poussez la main vers le plafond. 2. Ne pas poser l'omoplate. 3. Souffle en montant. 4. On appuie sur le bas du dos. 5 et 6 et 7 et 8. On freine la descente. Un petit dernier encore ici. Pied gauche au sol, levez la jambe droite. Le bras gauche est tendu. Regardez vers la basket droite. Soulevez l'épaule. Insistance 8 fois. 1 et 2. Groupez la cuisse droite. 3. Souffle en montant. 4. Poussez sur le sol pied gauche. 5. Je rentre le ventre. 6. Périnée. 7 et 8. Freinez la descente. Inversez. Posez le pied droit. Groupez la jambe gauche. Bras droit tendu. Regardez vers la basket gauche. Montez. 1 et 2. Je rentre le ventre. 3. Bas du dos au sol. 4. La jambe ne bouge pas. 5 et 6 et 7 et 8. On freine la descente. On repart sur le gainage. Donc, on se retourne. Voilà. Et on appuie ici. Les 30 secondes. Puis 5 secondes pour changer de côté à gauche. On fait 15 secondes. Et 5 secondes pour changer de l'autre côté. On y va. Et levez le bassin. Jambes tendues. Fesses contractées. Attention de ne pas creuser le bas du dos. De ne pas descendre le bassin. Là. Les abdominaux sont contractés. J'inspire, j'expire. 10 secondes déjà de passer. On inspire. Et puis on souffle. On appuie sur les avant-bras. Sur les orteils. Jambes tendues. La colonne est alignée. 20 secondes déjà. Il en reste 10. Et puis directement, on ira sur l'avant-bras droit. Et les deux pieds. Et changez. On appuie sur l'avant-bras droit. Levez le bassin. Et top, c'est parti. 15 secondes. J'ai un alignement ici entre les talons, les fesses et les épaules. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on inverse. Avant-bras gauche, les deux pieds. Levez le bassin, top, c'est parti. Je rentre le ventre. Là, soit la main vers le plafond comme vous voulez. Ou la main au niveau des hanches. Bien tenir. Bien souffler. 2, 1, et de nouveau sur le ventre, 15 secondes, jambes tendues, je rentre le ventre,
Maintenir. Allez. Hop. 10, 5, 8, 7, 6, bien souffler 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez avec les genoux au sol. N'allez pas trop vite. Et on repasse encore une fois sur le dos. Dernière partie. Hop. Je reprends l'exercice ici pour le transverse. Les mains démarrent, donc comme tout à l'heure, au niveau de la tête. On inspire, on soulève les côtes, on marque le creux lombaire. Et dans l'expiration, c'est l'inverse. Le bas du dos vient s'écraser sur le sol. Je pousse sur le sol avec les pieds, je contracte les grands fessiers. Et je viens donc basculer mon bassin. Je fais des rétroversions du bassin pour que le bas du dos vienne se coller au sol. Mais c'est surtout rentrer le ventre qui est important. On inspire, on s'étire un petit peu vers le haut avec les bras. On expire. Je rentre le ventre. Maintenir le menton rentré. Expirer longtemps. Périnée contracté. Et je relâche une dernière fois. Inspirez, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'extension des bras. Expirez. Rentrez le ventre. Maintenir l'expiration longtemps. Appuyez sur le sol avec les pieds. Et relâchez. On redresse la tête. On remonte jambe droite, jambe gauche. Comme ceci. Jambes parallèles, comme tout à l'heure. Vous détendez la tête. On ramène bien les cuisses vers le ventre. À droite, montez 4 fois. 1. Je rentre le ventre. 2. Lentement. 3. Bien soufflé. 4. Freinez la descente. Et à gauche, montez. 1. Insistance. 2. Périnée contracté. 3. Et 4. Freinez la descente. Même chose avec la jambe gauche tendue. À droite. 1. Genou droit groupé. 2. Bien soufflé. 3. Et 4. Groupé. Revenir avec jambe droite tendue. Groupé. Jambe gauche. 1. Insistance 2, bien soufflé 3 et 4. Freinez la descente en alternative sur chaque temps. À droite, je monte, souffle 1. On inspire pour changer de côté à gauche 2. Inspire, sentez sur la tête 3. Inspire, gardez le ventre rentré, soufflez 4 et 5. Inspire, soufflez 6. C'est la dernière série, on le fait 10 fois. Et 7. Inspire, soufflez 8. Et 9 et 10, extra. On attrape les genoux ici. Simplement pour relâcher les abdominaux, je garde les genoux en main. Une petite traction. Expirez. Et je relâche les abdominaux puisqu'ils ne sont plus mis en tension. Le fait de retenir moi-même ici avec les mains. Les jambes. On va étirer. Étirer la partie des abdominaux, la partie lombaire. Hop, on garde le genou droit en main et on glisse le talon gauche sur le sol. La jambe gauche est tendue, je tire la cuisse vers le ventre. Le bras droit vient se placer au sol et je lève pied droit. Ensuite, dans l'expiration suivante, je fais la rotation de la jambe ici du côté gauche en gardant le genou droit en main. Là, j'exerce une petite traction sur le genou vers le haut et tout doucement, je bascule, je tourne le bassin vers la gauche. Je regarde vers la main droite et je viens étirer alors la partie ici au centre du corps. Voilà, les abdominaux, la partie lombaire, le bas du dos. Partie aussi sur les bassins, la partie latérale du bassin, les petits et moyens fessiers. Maintenir, expirer. On peut regarder vers la main droite. Et puis on relâche. Il suffit de grouper la jambe gauche. Hop, de revenir à la position de départ. Deux genoux en main. Attrapez le genou gauche avec les deux mains. Glissez le talon droit sur le sol pour tendre la jambe droite. Tirez de nouveau ici la cuisse vers le ventre. Le bras gauche au sol. Levez le pied gauche. Et de nouveau, je souffle pour basculer, tourner ici le bassin vers la droite. Donc la main droite tire un petit peu le genou vers le haut. N'allez pas trop vite pour descendre le pied. Tournez la tête peut-être vers la gauche. Les deux omoplates sont au sol. Il n'est pas question de soulever l'épaule gauche pour descendre le pied gauche. Non, c'est fixer d'abord une des deux parties, la partie supérieure du tronc, et mobiliser
la partie inférieure du tronc, le bassin, au niveau du bassin. On expire plusieurs fois, sans insistance. On va progresser ici dans l'amplitude, sans donner d'insistance et en expirant. Ça, c'est important aussi. L'expiration fait beaucoup. Elle relâche le tonus musculaire. Elle diminue le tonus musculaire. Relâchez. On groupe la jambe droite. Les deux mains passent du côté droit. Et on vient alors s'asseoir. Comme ceci. On va tendre la jambe droite de nouveau pour faire une rotation. Pied gauche croisé. Deux mains sur le genou gauche. Redressement de la colonne. Voilà, on se grandit. La main gauche passe ensuite derrière, proche du dos. Inspiration, soulevez les coudes. Expiration, rotation. Je tire sur le genou gauche pour tourner les deux épaules à gauche. La tête suit la rotation des épaules. Je ne vais pas plus vite que la rotation du tronc. On expire. De nouveau. Là, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'amplitude de rotation. Toujours en tirant sur le genou gauche et en poussant sur la main gauche. C'est ça qui va vous permettre de garder un alignement correct de la colonne et d'éviter un écrasement au niveau des vertèbres. Relâchez. J'inverse. Je tends la jambe gauche. Je croise pied droit. Les deux mains sur le genou droit. Alignement d'abord. Main droite passe derrière. Je suis en appui sur la main droite. Et puis, bien souffler fort. Tournez vers la droite. Tirez sur le genou droit, ramenez la cuisse vers le centre. Très bon ici pour relâcher également le dos. Les rotations au niveau du tronc. Relâchez doucement. Joint des deux plantes de pied, comme ceci. Les deux mains sont derrière. Redressement du dos. Et en expirant, laissez tomber lentement les genoux. Vous allez ouvrir ici au niveau des hanches, assouplir les adducteurs, la face interne de la cuisse. Mais petit à petit, sans donner d'insistance, le fait de donner des insistances entraîne un mouvement réflexe de contraction. Le réflexe myotatique, on appelle ça. Et donc ça va à l'inverse ici du relâchement, puisque l'objectif c'est d'étirer lentement les fibres musculaires et ne pas les contracter. Donc il ne faut pas aller trop vite. Et attention, on est au seuil de la douleur. On ne va pas dans la douleur. Voilà. Et on gagne en amplitude. Après les 20-30 secondes dans la position, on doit avoir gagné en amplitude. Relâchez doucement. Jambes parallèles ici avec les genoux fléchis au départ. Les mains sur le côté pour redresser le dos. Soulevez les côtes, poussez l'abdomen vers l'avant. Vous voyez qu'il y a une différence entre cette position-là et cette position relâchée, où on n'a pas l'alignement naturel de la colonne. Donc là, expirez ensuite. Là, je glisse les talons sur le sol. Les jambes sont tendues, les orteils tirés vers les épaules. On inspire, on expire. Et là, il suffit alors d'incliner, si tout va bien, d'incliner le tronc vers l'avant, sans arrondir là. Les omoplates sont serrés vers l'arrière. Je regarde loin devant. Maintenir. Relâchez doucement. On peut venir étirer l'avant de la cuisse. Hop. Pied gauche contre la fesse, comme ceci. On démarre du côté droit. On peut même démarrer les deux mains au sol. Pour une fois changer. Les deux mains au sol. Et on va, en expirant, rentrer le ventre et contracter les grands fessiers. Abaisser les côtes. Traction ici sur la cuisse gauche. Et puis on peut descendre alors l'avant-bras droit si tout va bien. L'avant-bras gauche peut-être aussi. Mais attention de garder la position ici. Côte abaissée. Ventre rentré, abdominaux contractés. Et même les fessiers contractés. Tout en la jambe droite évidemment. Si tout va bien. Et on doit sentir la tension là, au bon endroit, à l'avant de la cuisse ici gauche, les quadriceps gauche. Maintenir, attention de ne pas creuser le dos, l'objectif n'étant pas d'aller déposer les omoplates au sol, mais plutôt le bas du dos.
souffler, relâcher. Laissez la jambe droite devant, glissez le pied gauche vers l'arrière. Les deux mains viennent à côté de la jambe, la main gauche juste à côté de la basket. Redressement du tronc. En expirant, on glisse le pied gauche sur le sol vers l'arrière. Et la main gauche ensuite glisse sur le sol, elle vers l'avant. Et on va éloigner le pied gauche de la main gauche, en glissant tous les deux dans le sens opposé. Expirez. La main droite, elle, pousse sur le sol pour garder l'épaule droite soulevée. L'épaule gauche descend au fur et à mesure que la main gauche avance. Étirement des fessiers à droite, la partie latérale droite du bassin. On expire plusieurs fois, sans donner d'insistance, toujours même consigne. Relâchez doucement. Passez avec l'écart de face pour faire ensuite l'autre côté. Donc, hop, un mouvement ici de transition avant de passer de l'autre côté. Ouverture latérale, main derrière le dos, redressement du dos. J'essaie d'aller mettre au sol les deux os du bassin et non pas les fesses. D'accord? Là, pour ça, je dois de nouveau pousser l'abdomen vers l'avant, soulever les côtes. Là. Ensuite, tendre les jambes. On inspire, on expire. Voilà. Jambes tendues, orteils tirés minimum vers le haut. Plus, ça pourrait être vers les épaules. On pousse le tronc vers l'avant, les épaules vers l'avant. Et la tête reste au-dessus, évidemment, des épaules. Expirez pour étirer de nouveau les adducteurs avec cet écart de face. Relâchez, arrondir. Et on va passer alors avec le pied droit contre la fesse. Comme ceci. Et donc, même départ que tout à l'heure, pied contre la fesse, les deux mains derrière. Donc, si au départ j'ai les côtes soulevées et l'abdomen poussé vers l'avant, je vais devoir aller dans l'autre sens. Pour ça, je vais expirer, rentrer le ventre, abaisser les côtes. Je peux contracter les fessiers. L'étirement se fait ici au niveau de l'avant de la cuisse. Et au fur et à mesure, déposer l'avant-bras gauche d'abord, l'avant-bras droit ensuite. Tendre la jambe gauche et tout va bien. Un petit écart entre les deux cuisses. On expire. Et on maintient la position. Voilà, pour étirer quadriceps à droite. Relâchez doucement. La jambe gauche reste ici fléchie. Le pied droit reste derrière la fesse. Et les deux mains viennent à côté de la jambe. La main droite à côté de la semelle. La main gauche un peu plus loin que le genou gauche. Redressement du tronc d'abord. Puis, en inclinant un tout petit peu le tronc vers l'avant, j'éloigne le pied droit de la fesse. J'essaie de tendre un maximum la jambe droite. Et puis, allongez le bras droit au-dessus de la basket gauche. Expirez. Soulevez l'épaule gauche en appuyant avec la main gauche au sol. Descendre l'épaule droite en glissant le bras droit vers l'avant. Sentez la tension, bon endroit, fessier gauche. Maintenir, expirer, ne pas insister et on s'arrête au seuil de la douleur. Et c'est comme ça que petit à petit je vais pouvoir entretenir ma souplesse musculaire en faisant ces exercices le plus souvent possible par semaine. Là, écart avant-arrière. Je place le genou droit au sol. Voilà. Je vais glisser le genou vers l'arrière. Ensuite, avec les deux mains, redresser le tronc, ventre rentré, côte soulevée. Et puis, je peux poursuivre ici l'écart ou soulever le genou en poussant sur les orteils derrière. Expirez. Le dos bien droit, je soulève les côtes, je regarde devant. Étirement ici à deux endroits différents. Un à l'arrière de la cuisse de la jambe avant. Deux à l'avant du bassin du côté de la jambe arrière. Déposez le genou. Inversez. Genou gauche au sol. Voilà. Talon droit devant. Glissez le genou sur le sol vers l'arrière. Avec les deux mains, redressement du dos, je regarde devant. On expire de nouveau. Voilà, évidemment, il faut expirer plusieurs fois. Et je peux alors terminer, si c'est possible,
en soulevant le genou du sol, en prenant appui avec les orteils au sol. Expirez. Maintenir. Déposer. On rapproche. Voilà. Hop. Une très bonne séance de terminer. Donc profitez du temps un maximum pour aller vous aérer, parce qu'avec l'hiver, c'est un peu plus difficile de sortir. Et c'est important, le travail cardiovasculaire est très important. La marche, le vélo, trottiner également. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. À très bientôt!